Tout au long de l'histoire de l'humanité, nous avons édifié un sanctuaire immaculé à partir des briques de la mathématique, nourri par la conviction qu'il nous mènerait au visage de la vérité éternelle, au-delà de l'usure du temps et des tumultes du monde matériel. Les mathématiques ne se limitent pas à un outil pour compter les troupeaux ou mesurer les champs, elles représentent une promesse d'ordre transcendant, un royaume où la vérité existe de manière absolue, immuable, élevée bien au-dessus des marécages chaotiques de l'expérience humaine. Nous avons autrefois rêvé que, si l'univers pouvait être réduit à des axiomes fondamentaux et à des règles de déduction logique, les ombres du doute seraient dissipées à jamais. Tel était le songe le plus noble du rationalisme, ériger un système logique parfait, complet et cohérent, où toute question authentique recevrait une réponse claire, sans qu'aucune contradiction ne puisse s'y insinuer. Nous avancions avec l'arrogance de dieux architectes, persuadés que la raison pure était une lumière sans ombre. Pourtant, nous nous trompions. Ce que nous avons découvert n'était pas le socle inébranlable de la réalité, mais une faille irrémédiable dans la structure même de la vérité. Imaginez un matin frisqué au début du XXe siècle, lorsque l'optimisme scientifique culminait en une fièvre exaltée, se propageant comme une contagion dans les amphithéâtres des universités européennes. Le bruit des crayons glissant sur le papier, les murmures des débats résonnant entre les murs de pierre antique, et au centre de tout cela, la figure imposante de David Hilbert, le mathématicien allemand, se tenant sur l'estrade du Congrès international des mathématiques à Paris en 1900. D'une voix grave et d'un regard ardent, il lança le défi ultime à la communauté intellectuelle, bannir à jamais le mot ignorabimus, nous ne saurons jamais, du lexique de la science. Pour Hilbert, il n'existait pas de mystères insolubles, seulement des problèmes pas encore attaqués avec assez de vigueur. Son programme était une croisade pour formaliser l'ensemble des mathématiques, démontrer que l'arithmétique est exempte de contradictions, et que toute vérité mathématique peut être déduite mécaniquement d'un ensemble fini d'axiomes. L'univers, selon cette vision, est une horloge d'une précision infinie, et l'esprit humain, armé de logique, détient la clé universelle pour en actionner tous les rouages. La conviction fondamentale était que la vérité et la démontrabilité étaient synonymes, si quelque chose est vrai, il doit exister un chemin logique, pas à pas, qui nous y conduit. Cependant, tandis que les fondations de ce palais imposant étaient polies avec soin, des ombres silencieuses commencèrent à murmurer depuis les abysses. La première fissure apparut lorsque nous osâmes contempler l'abîme de l'infini. Visualisez Georg Cantor, le mathématicien allemand né en 1845, avec sa barbe en crochet et ses yeux toujours tournés vers des horizons invisibles, dans un acte de bravoure intellectuelle qui lui coûta sa santé mentale. Il révéla que l'infini n'est pas un vide monotone, mais une hiérarchie vertigineuse de magnitude. Il existe des infinis plus grands que d'autres, l'infini des nombres entiers n'est qu'un grain de sable comparé à l'océan immense des nombres réels. Cette découverte porta en elle des monstres logiques. Si nous pouvons regrouper les choses en ensemble, que se passe-t-il si nous tentons de regrouper l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes ? Bertrand Russell, avec son allure aristocratique britannique et son intelligence acérée, posa cette question apparemment anodine, et avec elle, il ébranla les fondements sacrés de la logique. Si cet ensemble se contient lui-même, alors il ne doit pas se contenir, s'il ne se contient pas, alors il le doit. La raison se mord la queue. Ce paradoxe n'est pas une simple plaisanterie linguistique, il signale que le langage que nous utilisons pour décrire la réalité recèle des failles mortelles, comme des craquelures se propageant sur la surface d'un glacier colossal, annonçant un effondrement inévitable. Malgré cela, l'espoir persistait. On croyait que ces paradoxes n'étaient que des mauvaises herbes qu'on pouvait arracher par des règles plus strictes et des axiomes plus prudents. Les Principia Mathematica de Russell et Whitehead représentaient un effort titanesque, s'étendant sur des milliers de pages de symboles ésotériques, visant à reconstruire l'arithmétique à partir de zéro, brique par brique, en évitant les pièges de l'autoréférence. Il semblait que l'ordre fût restauré, que l'écho de l'harmonie mathématique résonna à nouveau. Mais en 1931, un jeune logicien autrichien nommé Kurt Gödel porta le coup fatal, non pas avec un marteau, mais avec une subtilité mathématique impitoyable. Ces théorèmes d'incomplétude n'étaient pas de simples découvertes, ils constituaient une apocalypse cognitive, comme un séisme secouant tout le continent des mathématiques. Gödel démontra,
avec une rigueur absolue, que dans tout système logique suffisamment complexe pour englober l'arithmétique de base, il existe toujours des énoncés vrais mais indémontrables au sein de ce système. Il ne disait pas « nous ne savons pas encore », il prouvait que « nous ne pourrons jamais le démontrer ». Il construisit une phrase arithmétique qui, une fois décodée, affirme essentiellement « je ne peux être prouvé ». Si le système l'approuve, il prouve une fausseté, rendant le système contradictoire et inutile. S'il ne l'approuve pas, alors la phrase est vraie car elle affirme sa propre indémontrabilité mais le système est incomplet. Les mathématiques, reines des sciences, se voyaient contraintes de choisir entre le mensonge ou l'incomplétude. La complétude n'est qu'une illusion. Le rêve de Hilbert s'effondra sur le champ. La vérité dépasse la démonstration, comme un océan immense hors de portée de tout vaisseau logique que nous pourrions construire. Des recherches récentes, menées en 2025 par des physiciens de l'Université de la Colombie-Britannique, ont étendu ces implications au-delà des mathématiques pures. En appliquant les théorèmes de Gödel à la cosmologie, ils ont démontré que l'univers ne peut être une simulation algorithmique complète. Car il requiert une compréhension non algorithmique qui transcende toute computation finie, renforçant ainsi l'idée que la réalité physique elle-même porte les marques de cette incomplétude fondamentale. Cette révélation porte une profondeur effrayante, comme si l'on se tenait au bord d'un gouffre sans fond, où des vents froids de l'infini soufflent vers le haut. Elle signifie que la vérité mathématique n'est pas quelque chose que nous construisons ou atteignons par des algorithmes et des déductions mécaniques pures. Il existe un océan vaste de vérités mathématiques flottant hors de portée de tout système logique formel. Il y a des faits sur les nombres, des motifs dans la structure de la réalité, vrais parce qu'ils le sont, sans qu'aucune chaîne de raisonnement humain ou computationnel ne puisse les relier aux axiomes initiaux. L'intuition humaine, cette étincelle mystérieuse qui nous permet de percevoir la vérité avant de la démontrer, n'est pas seulement un raccourci, dans de nombreux cas, elle est le seul pont. Le formalisme rigide, l'effort de réduire la pensée à du calcul, se heurte à une barrière impénétrable érigée par la nature même des nombres. Des études contemporaines, comme celle publiée en 2026 dans les Reviews of Modern Physics, explorent comment cette incomplétude se manifeste dans les modèles physiques, unifiant les théorèmes de Gödel avec les limites informationnelles des systèmes quantiques. Suggérant que l'univers physique hérite d'une incertitude irréductible analogue à ses barrières logiques. La dévastation ne s'arrête pas à Gödel. Imaginez Alan Turing, le mathématicien britannique au génie fulgurant et au destin tragique, qui, en transposant la logique à la mécanique des machines, découvrit le problème de l'arrêt. Il prouva qu'il n'existe pas, et n'existera jamais, d'algorithme général capable de décider si un programme informatique donné s'arrête ou tourne indéfiniment. Encore une fois, une limite absolue. Ce n'est pas une question de puissance de traitement ou de temps, c'est une impossibilité logique, comme un mur invisible bloquant tout effort. L'univers computationnel, tout comme les mathématiques, est truffé de trous noirs d'indétermination. Cela mène à une conclusion troublante sur la nature du déterminisme. Si nous ne pouvons prédire le comportement de systèmes logiques simples, comment espérer comprendre pleinement l'univers physique, qui est écrit dans le langage des mathématiques ? Le chaos n'est pas seulement une complexité non décodée, le chaos, l'imprévisibilité et l'indétermination sont cousus dans la trame fondamentale de l'existence, comme des fils invisibles tenant le tissu de la réalité. Des avancées récentes en 2025, telles que celles sur le chaos quantique dans les processeurs quantiques, montrent que le brouillage informationnel survient plus tôt que prévu. Reliant ces limites computationnelles à des phénomènes physiques où l'incertitude quantique amplifie l'indétermination logique. Plongeant plus profondément dans cette plaie, nous rencontrons le nombre oméga de Gregory Chaitin, une constante représentant la probabilité qu'un programme informatique aléatoire s'arrête. Ce nombre est parfaitement défini, possède une valeur précise. Pourtant, Chaitin prouva que ces chiffres sont aléatoires et irréductibles. Nous ne pouvons les calculer. Ils incarnent des faits mathématiques vrais sans raison, sans structure, sans cause. Les mathématiques, bastions de l'ordre et de la causalité, révèlent en leur cœur un aléatoire pur. La structure cristalline de la logique repose sur un socle chaotique. L'idée que tout a une raison d'être, le principe de raison suffisante de Leibniz, échoue lorsqu'on plonge assez profondément. Il existe des vérités qui sont, sans explication, sans démonstration, sans lien avec le reste.
La chaîne causale se brise au niveau le plus fondamental de l'abstraction, comme une corde rompue au milieu d'un océan immense. Des travaux de 2026 sur les limites informationnelles des modèles physiques unifient ce nombre oméga avec les principes thermodynamiques, suggérant que l'univers contient des poches d'aléatoires irréductibles, analogues à l'énergie sombre ou aux fluctuations quantiques primordiales. L'effondrement de la certitude absolue nous oblige à réévaluer notre place dans l'univers. Si les mathématiques elles-mêmes, indépendantes de la matière et du temps, ont des frontières infranchissables, que dire de notre physique, de notre biologie, de notre philosophie? Nous dérivons sur des archipels de connaissances entourés d'un océan infini d'indétermination. L'hypothèse du continu, qui interroge s'il existe un infini entre la taille des entiers et celle des réels, en est un exemple classique. Aujourd'hui, nous savons qu'elle ne peut être ni prouvée ni réfutée sur la base des axiomes standards de la théorie des ensembles. Elle réside dans une zone grise logique, indépendante des fondations actuelles. Nous pouvons choisir de l'accepter ou de la rejeter, créant des mathématiques parallèles, des univers logiques divergents, tous cohérents mais mutuellement exclusifs. La vérité devient, en un sens, un choix architectural, non une découverte archéologique d'un absolu unique. Des recherches en 2025 sur les implications philosophiques de la théorie des ensembles soulignent que cette indépendance ouvre la porte à un multivers mathématique, où des vérités contradictoires coexistent dans des cadres axiomatiques distincts. Écho à la notion de multivers cosmologique en physique. L'impact psychologique et philosophique de cette fragmentation est immense, comme un tremblement de terre intérieur ébranlant les fondements de la foi humaine. L'humanité cherche la sécurité. Nous cherchons un père intellectuel, une règle suprême distinguant le vrai du faux, l'authentique du factice. Les mathématiques étaient le dernier refuge de cet espoir. Leur échec à la complétude nous jette en pleine responsabilité de nous-mêmes. Il n'existe pas de livre maître au ciel, écrit à l'encre d'or, contenant toutes les réponses. Nous devons construire le sens. L'incomplétude n'est pas seulement une faille technique, elle est la condition d'existence d'un système aspirant à la complexité. Pour qu'un système se réfère à lui-même, parle de lui-même condition préalable à la conscience, il doit accepter la possibilité de paradoxe et de vide. Peut-être l'incomplétude est-elle le prix que nous payons pour la capacité de penser, de créer et d'être conscient. Un univers parfait et cohérent serait une horloge statique, mortelle, sans les surprises de l'intelligence. Sir Roger Penrose, dans ses travaux récents de 2025, lie cette incomplétude à la conscience humaine, arguant que l'esprit transcende le calcul algorithmique, s'appuyant sur des processus non computationnels ancrés dans la gravité quantique, où les effondrements de fonctions d'ondes produisent des moments proto-conscients, amplifiant ainsi le rôle de l'indétermination dans la cognition. En contemplant ce paysage fracturé, nous reconnaissons que la vérité, avec une majuscule, s'est brisée en une myriade de fragments. Mais il y a une beauté tragique et sublime dans ces débris. Les mathématiques post-gödeliennes ne s'arrêtent pas, elles explosent en créativité. En acceptant l'impossibilité de tout démontrer, nous sommes libres d'explorer de nouveaux axiomes, de nouvelles structures, de nouvelles façons de penser. Perdre la certitude absolue, c'est gagner une liberté infinie. Nous cessons d'être des scribes copiant un texte divin, pour devenir des explorateurs dans une forêt vierge, où la carte n'est pas seulement incomplète, mais où le terrain se modifie à chaque pas. Pourtant, le vertige persiste. Si les mathématiques sont le langage décrivant les lois physiques, et que ce langage a des limites intrinsèques en expression et démonstration, cela suggère-t-il que la physique ultime est aussi hors de portée? Il pourrait exister des lois de l'univers vrai, régissant le mouvement des galaxies ou les vibrations des cordes atomiques, mais que nous ne pourrons jamais déduire d'une théorie unifiée? Peut-être le rêve d'une « théorie du tout » en physique est-il aussi illusoire que le programme de Hilbert en mathématiques. Nous pourrions rencontrer des constantes physiques dont les valeurs sont comme les chiffres du nombre oméga, aléatoires, brutes, inexplicables. L'univers n'est peut-être pas un cosmos ordonné jusqu'au bout, mais un patchwork d'ordres locaux flottant sur un chaos primordial. Des études cosmologiques de 2026 sur l'énergie sombre renforcent cette vue, en reliant les fluctuations primordiales à des processus aléatoires intrinsèques, analogues à l'aléatoire mathématique de Chaitin. L'effondrement du déterminisme mathématique fait écho à l'effondrement du déterminisme de Laplace.
Pierre-Simon Laplace imaginait une intelligence connaissant la position et la vitesse de chaque particule de l'univers, capable de prédire tout l'avenir et de reconstituer tout le passé. La mécanique quantique détruisit cette idée physiquement, en introduisant une probabilité irréductible. Mais Gödel et Turing la détruisirent logiquement avant même d'examiner l'atome. Même dans un univers déterministe, un ordinateur contenu dans l'univers ne peut prédire l'avenir de l'univers lui-même, car il tombe dans une boucle d'autoréférence, essayant de calculer l'effet de son propre calcul. L'avenir est ouvert non seulement parce que les atomes sont capricieux, mais parce que la logique interdit une connaissance totale de soi. L'œil ne se voit pas lui-même, sauf par réflexion, un système ne démontre pas sa propre cohérence sans quitter le système. Des recherches en 2025 sur les limites de la simulation cosmologique confirment cela, en montrant que toute tentative de modéliser l'univers entier bute sur des barrières gödeliennes, rendant impossible une prédiction complète. Ainsi, nous sommes condamnés à un progrès éternel, mais sans conclusion finale. La science et les mathématiques deviennent une tour de Babel s'élevant infiniment vers le ciel, mais dont le sommet n'est jamais atteint. Chaque niveau ajoute de nouveaux axiomes pour résoudre les paradoxes du précédent, mais de nouveaux paradoxes surgissent, caractéristiques du niveau suivant. C'est une fuite en avant, une course aux armements contre l'infini. Et dans cette course, l'humilité devient l'armure la plus précieuse. Nous devons accepter que les mystères ne soient pas temporaires, mais structurels. L'inconnaissable n'est pas une faute intellectuelle, mais une caractéristique du paysage de la réalité. Des cadres théoriques récents, comme celui unifiant l'incomplétude de Gödel avec les limites informationnelles en physique, publié en 2026 dans Scientific Report, soulignent que cette humilité est essentielle pour progresser vers une compréhension plus nuancée de l'univers. Le voyage à travers les ruines de la certitude nous conduit à questionner la nature de l'esprit humain. Sommes-nous des machines de Turing faites de chair, limitées par les chaînes d'indétermination qui entravent le silicium ? Ou l'esprit humain accède-t-il à des vérités non algorithmiques, comme le suggère le physicien Roger Penrose ? Si nous voyons la vérité des phrases de Gödel, bien que les systèmes formels ne puissent les démontrer, cela implique-t-il que la conscience dépasse le calcul ? C'est la frontière ultime, où les mathématiques, la philosophie et la neuroscience se heurtent. Si l'esprit saisit des vérités inaccessibles au calcul algorithmique, alors nous ne sommes pas de simples robots biologiques. Il y a quelque chose dans l'intuition, dans la perception directe, platonicienne, qui échappe à la mécanisation. L'effondrement de la démonstration mécanique pourrait, ironiquement, être le salut de la dignité humaine. Nous sommes les oracles de l'indémontrable. Des mises à jour en 2026 sur les théories de Penrose, intégrant des données de neuroimagerie quantique, renforcent cette idée, en reliant les microtubules cérébraux à des processus d'effondrement quantique qui transcendent le calcul classique. Mais gardons-nous des consolations faciles. L'abîme est réel. Les mathématiques montrent que la raison a un horizon des événements, au-delà duquel la lumière logique ne revient pas. Nous vivons dans une clairière illuminée entourée d'une forêt obscure impénétrable. Pendant des siècles, nous avons tenté de repousser la forêt, convaincus de pouvoir tout transformer en clairière. Désormais, nous savons que la forêt est infinie et la clairière finie. La vérité n'est pas un objet solide que l'on peut saisir entièrement, elle est un horizon qui recule à mesure que nous avançons. Et dans cette tension, entre le désir de tout savoir et l'impossibilité de tout démontrer, réside la tragédie et la gloire de la condition intellectuelle humaine. L'effondrement de la vérité absolue n'est pas la fin des mathématiques, mais le début de leur maturité. Nous quittons l'enfance dogmatique pour entrer dans l'âge adulte de l'incertitude courageuse. Cette maturité exige un prix élevé, la perte de l'innocence déterministe. Si le théorème de Gödel est le séisme qui ébranle les fondations, alors ce qui suit est un tsunami balayant les débris de certitude. Nous devons tourner notre regard vers la figure tragique et colossale d'Alan Turing, qui traduisit l'abstraction logique de Gödel dans le monde tangible des machines et des algorithmes. Turing ne se contenta pas de confirmer l'existence de vérités indémontrables, il prouva l'existence de problèmes fondamentaux insolubles. Imaginez une machine suprême, un oracle numérique conçu pour analyser n'importe quel programme informatique et décider s'il achève finalement sa tâche ou reste piégé dans une boucle infinie, tournant sans produire de réponse. L'intuition suggère que telle machine devrait être possible.
Mais la logique mathématique hurle le contraire. Turing démontra, avec une subtilité impitoyable, que cet oracle est logiquement impossible. S'il existait, on pourrait créer un programme paradoxal qui contredit la prédiction de l'oracle, générant une contradiction insoluble. Ce n'est pas une limitation technologique surmontable par des processeurs quantiques ou une intelligence artificielle avancée, c'est une barrière absolue, une loi de la nature aussi rigide que la vitesse de la lumière. Cela signifie que, dans le vaste univers des mathématiques et du calcul, il existe des territoires où les réponses ne sont pas seulement inconnues, mais inconnaissables. Il y a des questions qui n'ont pas, et n'auront jamais, d'algorithme fournissant une réponse oui ou non. La calculabilité a des frontières rigides, et au-delà d'elles gît un chaos indéterminé. Des simulations informatiques en 2026 sur des systèmes quantiques chaotiques confirment que ce chaos computationnel émerge plus rapidement que prévu, reliant le problème de l'arrêt à des phénomènes physiques où l'information se brouille de manière imprévisible. Plongeant plus profondément dans cette blessure, nous rencontrons l'œuvre perturbante de Grégory Schétin et sa constante oméga. Schétin injecta l'incomplétude au cœur de l'arithmétique, en définissant un nombre représentant la probabilité qu'un programme informatique aléatoire s'arrête. Ce nombre oméga, bien que défini mathématiquement de manière parfaite, existe quelque part sur la ligne des nombres réels, avec une valeur spécifique. Pourtant, il est incalculable. Pire, ces chiffres sont aléatoires. Connaître les premiers chiffres ne donne aucune information sur les suivants. Cela implique que, aux fondations les plus profondes des mathématiques, cette discipline que nous vénérons comme le royaume de l'ordre et de la structure, réside un aléatoire irréductible. La structure cristalline de la théorie des nombres repose sur une couche de bruit aléatoire. Les vérités mathématiques, à un certain niveau, n'ont pas de raison d'être, elles sont, sans cause, sans motif, sans explication compressible. C'est de l'aléatoire pur se déguisant en loi éternelle. Des extensions en 2025 de ce concept à la cosmologie suggèrent que l'énergie sombre pourrait être analogue à oméga, un aléatoire intrinsèque expliquant l'accélération de l'expansion universelle sans cause apparente. Si le monde des idées pures subit cette érosion, que dire du monde physique que nous habitons ? Le rêve de Pierre-Simon Laplace, d'un univers mécanique où la connaissance de la position et de la vitesse de chaque atome permet de prédire tout l'avenir et de reconstituer tout le passé, est brisé non seulement par la mécanique quantique, mais par les mathématiques classiques elles-mêmes. Henri Poincaré, en étudiant le problème des trois corps, révéla que des systèmes dynamiques déterministes peuvent être imprévisibles. La force gravitationnelle entre trois corps célestes interagissant crée une danse si complexe que des variations infiniment petites des conditions initiales plus petites qu'un atome mènent à des orbites complètement divergentes au fil du temps. C'est la naissance de la théorie du chaos. L'effet papillon n'est pas une métaphore poétique, c'est une description brutale de la sensibilité des systèmes non linéaires. La prédiction à long terme est impossible non à cause d'un manque de données, mais en raison de la structure mathématique de l'univers qui amplifie l'ignorance de manière exponentielle. Des modèles climatiques avancés en 2026 illustrent cela, en montrant que les prévisions à long terme butent sur des amplifications chaotiques intrinsèques, reliant le chaos déterministe à des limites prédictives cosmologiques. Puis nous plongeons au niveau subatomique, où la réalité se dissout en probabilité spectrale. Le principe d'incertitude de Heisenberg n'est pas une limitation des instruments de mesure, c'est une propriété intrinsèque de la nature. Les mathématiques décrivant le tissu de la réalité interdisent de connaître simultanément, avec une précision absolue, la position et la vitesse d'une particule. La réalité n'est pas un point fixe, mais un nuage probabiliste, une fonction d'onde enveloppant toutes les histoires possibles jusqu'à ce qu'une interaction force son effondrement. Ici, les mathématiques touchent aux limites ontologiques. La vérité sur la position d'un électron n'existe pas avant la mesure. L'univers, à sa base, refuse la définition précise absolue que les mathématiciens classiques exigeaient. La logique booléenne, vrai ou faux, échoue face à la superposition quantique, où le chat de Schrödinger est vivant et mort, où les réponses sont oui et non simultanément. Des expériences en 2025 sur des systèmes quantiques macroscopiques, comme celles impliquant des qubits stables, confirment que ces superpositions persistent plus longtemps que prévu, amplifiant le rôle de l'incertitude dans la conscience et la réalité. Mais le coup final,
qui démantèle véritablement la notion de vérité mathématique universelle et platonicienne, vient de l'infini. Georg Cantor, père de la théorie des ensembles, fut poussé au bord de la folie en contemplant l'abîme des infinis de tailles différentes. Il prouva que l'infini des nombres réels est plus grand que celui des entiers. Mais existe-t-il un infini entre eux? Cette question, l'hypothèse du continu, devint le Graal de la théorie des ensembles. La réponse, finalement révélée dans la seconde moitié du XXe siècle par les travaux combinés de Kurt Gödel et Paul Cohen, est la plus déstabilisante: la question est indépendante. Cela signifie qu'il est impossible de prouver l'existence de cet infini, et impossible de prouver son inexistence, en utilisant les axiomes standards des mathématiques. Mais contrairement à l'incomplétude de Gödel qui suggère des vérités inaccessibles, la découverte de Cohen implique qu'il n'y a pas de vérité réelle à trouver. Nous, architectes des systèmes, devons choisir. Nous pouvons construire des mathématiques où l'hypothèse du continu est vraie, et tout fonctionne parfaitement. Nous pouvons en construire d'autres où elle est fausse, et tout fonctionne aussi parfaitement. La vérité mathématique se ramifie en univers parallèles. Il n'existe pas de monde des formes platonicien unique attendant d'être découvert, il existe un multivers mathématique mutuellement exclusif. Les mathématiques cessent d'être une archéologie de vérité divine pour devenir un art architectural. Nous ne découvrons pas la vérité, nous la légiférons. Des extensions en 2026 à la cosmologie suggèrent que ce multivers mathématique échoit au multivers physique, où des univers bulles avec des constantes physiques différentes coexistent, amplifiant l'idée d'une réalité ramifiée sans vérité unique. Cette découverte est vertigineuse. Cela signifie que, à la base de toute la science, de la technologie, de la compréhension du cosmos, réside un vide arbitraire. Les axiomes que nous choisissons comme l'axiome du choix ou l'hypothèse du continu elle-même sont des actes de foi, non des vérités évidentes. Nous érigeons des châteaux logiques complexes et magnifiques, mais ils flottent dans le vide, ancrés seulement dans nos décisions collectives d'accepter les règles du jeu. Si nous changeons les règles, la réalité mathématique change. La vérité, ainsi, perd son caractère absolu pour devenir relative. Vrai dans ce système, sous cette hypothèse. Au-delà, la question perd son sens. Face à cela, la quête d'une théorie du tout en physique se heurte à un obstacle colossal. Si le langage même que nous utilisons pour décrire l'univers, les mathématiques, a des failles structurelles, des trous d'indétermination et des ramifications axiomatiques, comment espérer qu'il capture l'ensemble de l'existence physique? Il est possible que l'univers physique soit lui-même une manifestation de l'incomplétude mathématique. Peut-être le Big Bang, les trous noirs et l'énergie sombre sont-ils les équivalents physiques de théorèmes indémontrables? Peut-être la réalité, en fin de compte, est-elle incalculable? Des modèles théoriques en 2026, intégrant l'incomplétude informationnelle, proposent que l'univers contienne des barrières gödeliennes en physique, ou des phénomènes comme les singularités gravitationnelles défient toute description complète. Cette perspective nous impose une humilité radicale. Le scientisme arrogant, convaincu que la science résoudra tous les mystères et que la raison illuminera tous les recoins de l'existence, est réfuté par l'outil même qu'il vénère. Les mathématiques prouvent que la raison a des limites. Il existe des mystères non temporaires, mais éternels. Il existe des silences que nul mot ni équation ne comblera jamais. Accepter cela n'est pas abandonner la science, mais l'élever à un palier plus nuancé. C'est reconnaître que le mystère est un composant fondamental de la réalité, non un sous-produit de l'ignorance. Ainsi, nous nous trouvons face au paradoxe ultime: la plus grande réussite de la raison humaine est de prouver l'insuffisance de la raison humaine. En traçant les frontières du connaissable, nous découvrons un océan infini d'inconnaissables. Et ici, à cette lisière brumeuse, l'expérience humaine atteint sa texture la plus riche. Si tout pouvait être démontré, prédit, calculé, l'existence serait une mécanique stérile, une horloge close dans un rythme aseptisé. L'incomplétude, l'indétermination et le chaos permettent le neuf, la création et le libre arbitre. Les failles logiques sont les interstices par où la lumière de la vie s'infiltre. L'effondrement de la vérité absolue et monolithique nous libère de la tyrannie du déterminisme. Si l'avenir n'est pas inscrit dans des équations, si même les mathématiques ne connaissent pas le résultat final de leur propre processus, alors l'avenir est ouvert.
Nous sommes les pilotes d'une mer qui se crée au fur et à mesure de notre navigation. L'angoisse de l'abîme logique se mue en vertige de la liberté absolue. Nous ne sommes pas des observateurs passifs d'une vérité préexistante, nous participons activement à la construction de la réalité. Chaque théorème démontré, chaque œuvre d'art créée, chaque acte de compassion accompli ajoute un axiome nouveau au système de l'existence, élargissant la clairière dans la forêt obscure. Les mathématiques, en touchant leurs limites, ne meurent pas, elles transcendent. Elles cessent d'être un simple outil descriptif pour devenir un miroir de la condition existentielle. Elles montrent que la perfection est impossible, que la cohérence totale est une illusion, et que la vérité est une construction continue, jamais possédée définitivement. Et peut-être, seulement peut-être, est-ce précisément cette incomplétude fondamentale qui permet à l'univers d'exister et d'évoluer. Un univers logiquement parfait serait figé dans une perfection statique. L'incomplétude impulse le mouvement, la quête, le devenir. L'erreur est le moteur de la création. Ainsi, nous concluons notre exploration non par une réponse finale, mais par un émerveillement renouvelé. L'édifice logique tremble, mais ne s'écroule pas, il oscille au vent de l'infini, flexible et vivant. Nous apprenons à vivre sans sol ferme d'une certitude absolue, à danser sur l'abîme. La vérité mathématique se révèle non comme un roc immuable, mais comme un horizon enflammé, beau, terrifiant et éternellement inatteignable. Et dans cette quête éternelle, dans la tension entre la finitude humaine et l'infini abstrait, nous trouvons notre noblesse propre. Nous sommes les gardiens des paradoxes, les seules créatures capables de contempler le visage aveugle de l'infini et de sourire, sachant que, bien que nous ne comprenions jamais tout, nous sommes faits de la même poussière d'étoiles et de logique brisée qui le compose. De ce point d'inflexion, où la logique admet sa propre fragilité, nous sommes contraints de plonger plus profondément dans le terrier du lapin, abandonnant la sécurité des démonstrations abstraites pour affronter les manifestations physiques de l'indétermination. Si Gödel a brisé la tour d'ivoire de la logique pure, alors Alan Turing a pulvérisé les fondations mécaniques de la certitude. Visualiser la machine universelle, ancêtre spirituel de tous les dispositifs qui dominent désormais notre vie. La promesse séduisante, donner assez de temps et d'instructions précises, tout problème peut être résolu, tout avenir calculé. Mais dans les engrenages silencieux de la pensée algorithmique, surgit le problème de l'arrêt, une ombre refusant de se dissiper. Ce n'est pas une limitation technologique, mais une barrière ontologique infranchissable. Turing prouva l'impossibilité de créer un algorithme décidant, pour tout programme, s'il atteint une conclusion ou reste coincé dans une boucle éternelle, tourbillonnant dans le vide pour toujours. Ainsi, une cécité fondamentale est enchâssée dans la nature même du traitement de l'information. Il y a des vérités sur le comportement des systèmes inaccessibles depuis l'intérieur du système. Les ordinateurs, oracles modernes de silicium et de lumière, portent en leur cœur un horizon des événements au-delà duquel la prédiction mathématique est impossible. Le déterminisme computationnel, l'idée d'un univers simulable et prédictible avec une puissance de traitement suffisante, s'effondre face à la réalité. L'avenir n'est pas seulement inconnu, dans certains aspects, il est incalculable. Des simulations quantiques en 2026 montrent que dans les processeurs quantiques, ce chaos computationnel émerge ultra rapidement, reliant le problème de l'arrêt à des brouillages informationnels physiques. Étendant cette perspective au tissu de la réalité physique, le rêve de Pierre-Simon Laplace, un démon omniscient connaissant la position et la vitesse de chaque atome, capable de prédire tout le cosmos, est finalement exorcisé non par un manque de données, mais par la nature intrinsèque du chaos. Les mathématiques des systèmes dynamiques non linéaires révèlent que l'univers n'est pas une horloge suisse, mais une tempête chaotique. La dépendance sensible aux conditions initiales, ubiquitaire comme l'effet papillon, n'est pas une métaphore poétique, mais un verdict sévère. Des variations infiniment petites, plus petites que le diamètre d'un électron, s'amplifient exponentiellement jusqu'à ce que toute prédiction s'effondre dans le bruit. Les frontières de la prédiction reculent. Les mathématiques ici enseignent l'humilité face à la complexité. Le temps qu'il fait, la turbulence des fluides, les battements du cœur humain et les orbites planétaires à long terme échappent au contrôle absolu. La vérité sur l'avenir lointain d'un système n'existe pas comme un point fixe attendant d'être découvert, elle se construit instant par instant, dans une danse frénétique de rétroaction et d'interaction. La réalité est un processus, non une destination.
L'effort pour saisir le monde par des équations linéaires et des prédictions est comme tenter de retenir l'eau dans une main fermée, plus on serre, plus le liquide s'échappe entre les doigts. La linéarité est l'exception confortable, la non-linéarité est la règle sauvage du cosmos. Des modèles en 2025 sur les systèmes climatiques globaux confirment que ces amplifications chaotiques rendent les prévisions à long terme structurellement limitées, écho aux barrières logiques de Turing. Et si la structure macroscopique de l'univers refuse la certitude par le chaos, sa structure microscopique la détruit par la mécanique quantique. Ici, les mathématiques touchent au voile aveuglant du mystère rationnel. Le principe d'incertitude n'est pas une limite des outils de mesure, mais une propriété basique de la nature. La position et la vitesse d'une particule ne peuvent être connues simultanément avec une précision infinie, non par maladresse, mais parce que dans le royaume quantique, elles n'existent pas simultanément de manière précisément définie avant la mesure. La réalité, à son niveau le plus fondamental, est probabiliste, non déterministe. La fonction d'onde, entité mathématique décrivant l'état d'un système quantique, ne dit pas « c'est », mais « cela pourrait être ». La vérité, à ce niveau subatomique, se dissout en un nuage de potentiel. Un électron n'est pas ici ou là, il habite une superposition d'états, un fantôme mathématique jusqu'à ce qu'une interaction avec l'observateur force son effondrement en une réalité tangible. Cela implique une conclusion vertigineuse. L'univers n'est pas une scène passive sur laquelle nous jouons, il participe. Les questions que nous posons à la nature déterminent les réponses qu'elle donne. Les mathématiques cessent de décrire des objets isolés pour devenir un langage d'interaction. La chose en soi de Kant reste voilée, nous n'accédons qu'à des relations, des échos, des ombres sur le mur de la caverne de Platon, désormais illuminés par des lasers et des accélérateurs de particules. Des expériences en 2026 sur des systèmes quantiques macroscopiques montrent que ces superpositions persistent dans des environnements biologiques, reliant potentiellement la conscience à ces effondrements, comme le propose Penrose. Plongeant plus profondément, nous atteignons la frontière ultime où les mathématiques rencontrent l'aléatoire pur, le nombre oméga de Chaitin. Grégory Chaitin, bâtissant sur les épaules de Gödel et Turing, définit une constante représentant la probabilité qu'un programme informatique aléatoire s'arrête. Ce nombre, bien que défini parfaitement, est incalculable. Ces chiffres sont aléatoires, sans motif, sans structure. Il contient, dans sa séquence infinie chaotique, les réponses à tous les théorèmes mathématiques possibles, mais codés de manière que nous ne pourrons jamais les décoder complètement. Oméga prouve que la structure mathématique pure contient des poches d'aléatoires irréductibles. Il existe des vérités mathématiques vraies sans raison, sans cause, sans chaîne de démonstration y menant. Le principe de raison suffisante de Leibniz échoue. Quelque part, au cœur de la logique, Dieu joue au dé, et les dés sont truqués par l'infini. Cette prise de conscience est l'effondrement final du rêve rationaliste du XIXe siècle, mais la naissance d'une liberté existentielle au XXIe siècle. Si l'univers pouvait être entièrement expliqué, entièrement prédit et logiquement complet, il serait une prison de cristal implicite. Tout ce qui arrive, tout ce que nous pensons et ressentons, ne serait que le déroulement inévitable d'équations écrites au Big Bang. Pas de place pour le neuf, la surprise, la création vraie. L'incomplétude, le chaos et l'indétermination quantique sont les fissures par où la lumière de la liberté pénètre la machinerie cosmique. Les erreurs dans l'armure logique sont l'espace où la conscience respire. Parce que nous ne pouvons tout démontrer, nous sommes libres de croire. Parce que nous ne pouvons tout prédire, nous sommes libres de choisir. Parce que la réalité n'est pas fixée avant l'observation, nous sommes co-auteurs de l'histoire de l'univers. Les mathématiques, en traçant les contours du connaissable, esquissent les frontières de l'âme humaine. Elles nous libèrent de la mécanique froide, nous rendant un univers enchanté, dangereux et ouvert. Ainsi, nous nous tenons devant une forme sacrée nouvelle. Non le sacré dogmatique des religions, mais le sacré du mystère irréductible. La science et les mathématiques ne désenchantent pas le monde, au contraire, elles révèlent un monde plus étrange, plus vaste et plus complexe que tout mythe n'a pu imaginer. La vérité, avec majuscule, se fragmente en milliards de vérités locales, contextuelles et vibrantes. L'effondrement de la vérité absolue est le fondement d'une éthique de la responsabilité.
Si aucun scénario n'est préécrit, si l'avenir n'est pas garanti par des lois déterministes, alors le fardeau de devenir tombe sur nos épaules. Nous devons donner du sens au silence des espaces infinis. Dans cette vision panoramique, les mathématiques se révèlent comme la poésie suprême de l'existence. Elles ne construisent pas seulement des ponts ou ne prédisent pas des éclipses, elles nous positionnent face à l'abîme. Elles sont le langage par lequel nous négocions avec l'infini. Chaque théorème démontré est une île minuscule d'ordre conquise sur l'océan du chaos, et nous devons la chérir précisément parce qu'elle est rare, fruit d'un effort héroïque humain contre l'entropie. La beauté de l'identité de lait ou des fractales ne réside pas dans leur froideur, mais dans leur capacité à capturer, pour un bref instant, le pouls de la réalité qui échappe finalement à toute définition. Ainsi, le voyage intellectuel commencé par le comptage des troupeaux à l'époque antique, s'élevant au sommet de la théorie des ensembles et de la mécanique quantique, revient à son point de départ avec une sagesse nouvelle, la sagesse de l'ignorance savante. Nous savons désormais, avec la précision mathématique, combien nous ne savons pas. Et c'est la forme la plus élevée de connaissance. Accepter les limites n'est pas une défaite, c'est un acte de maturité cosmique. L'univers n'est pas un puzzle à résoudre, mais une danse à danser. Gardons donc avec nous, non l'arrogance de la certitude, mais la joie de la découverte éternelle. Regardons les nombres non comme des chaînes qui nous entravent, mais comme des échelles nous élevant au-dessus des brumes, nous permettant des aperçus fugaces, bien que brefs, de la magnificence terrifiante et belle de l'infini. L'effondrement de la vérité absolue ne nous laisse pas dans les ténèbres, il nous place sous les étoiles, exposés, vulnérables et glorieusement vivants. Les mathématiques, dans leur silence éloquent, murmurent que la fin de la démonstration n'est que le début de la compréhension. Et à cette lisière brumeuse, où la raison s'achève et où l'émerveillement commence, nous trouvons enfin notre place. Non comme maîtres de l'univers, mais comme ses enfants les plus curieux, éternellement fascinés par le mystère que nous sommes et par le mystère qui nous entoure. Nous exprimons une gratitude profonde et un respect sincère envers les géants intellectuels qui ont façonné cette vision du monde, sacrifiant leur vie à la quête de la compréhension des limites de la raison, à Alan Turing, pour avoir éclairé les limites du calcul et de l'esprit mécanique, à Henri Poincaré et Edward Lorenz, pour avoir révélé la beauté imprévisible du chaos, à Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger, pour avoir dévoilé la nature probabiliste de la réalité, à Grégory Chétain, pour avoir illuminé l'aléatoire au cœur des mathématiques pures, à David Hilbert, pour son programme ambitieux qui a propulsé les découvertes, à Georg Cantor, pour son courage dans l'exploration de l'infini malgré le prix de la folie, à Bertrand Russell, pour ses efforts à résoudre les paradoxes et à bâtir les fondations logiques, à Kurt Gödel, pour ses théorèmes d'incomplétude qui ont changé à jamais les mathématiques et la philosophie, à Roger Penrose, pour avoir utilisé Gödel pour argumenter contre les limites computationnelles de la conscience. Leur contribution transcende le temps, continuant d'élargir les horizons spirituels de l'humanité, par des efforts persistants et un dévouement silencieux à la connaissance et à la société.